Notre profession a traversé des crises. Et de bonne volonté ont essayé quand même de redresser la barque. Ça a pris un peu, mais il y avait une soif où mes confrères voulaient aller encore un peu plus loin. Et c'est ainsi que, en 2012, certains confrères bien placés, certains dignitaires même de notre corporation, de notre ordre, des anciens présidents et autres, m'ont dit que ce serait bien que moi, je devienne le président de l'ONAT. Je dis, ah bon? Et vous m'en sentez capable? Pourquoi pas? Et l'un des arguments que les gens avaient avancé, on dit, bon, toi au moins tu as des revenus ailleurs qu'en architecture, donc tu ne seras pas en conflit permanent avec les confrères sur des projets de l'État et autres, avec ta position de président de l'ordre si tu devenais notre président. Donc au moins tu vas nous éviter les conflits. Et puis nous avons appris que dans le marketing de réseau, tu as la tête d'un réseau de plus de 5000 personnes. Nous on n'est qu'une centaine. Si tu peux gérer 5000 personnes, tu peux très bien nous gérer. Je me suis senti assez flatté, j'ai accepté et les élections se sont très bien passées. Mais c'était de grandes responsabilités. J'avais commencé à nourrir de très grandes ambitions pour la profession. Et il fallait que je m'organise pour donner le meilleur de moi-même. Et pour ce faire, j'avais dû renoncer au marketing de réseau qui me faisait gagner beaucoup d'argent. Et j'avais pris une décision que, jusqu'à maintenant, mes amis et mes parents ne comprennent pas. C'est que pendant mon mandat, je ne voulais d'aucun projet de l'État. Parce que pour moi, c'est la première cause de conflit entre les architectes. Parce que l'architecte qui est aux affaires, à la tête de l'ordre, a le privilège de l'information. Le pouvoir togolais est très bien organisé pour consulter les dirigeants des ordres professionnels pour les projets du pays. Et donc, il y a, quand on ne se maîtrise pas, la tentation de commettre des délits d'initiés. Et naturellement, ça finit par se savoir. Et c'est source de conflit avec les confrères. Notre organisation professionnelle a trop souffert. J'ai estimé que je n'avais pas à en rajouter. Donc, je pouvais me passer de ces marchés et continuer de vivre dignement avec ce que j'avais déjà pu accumuler, avec le marketing de réseau et avec quelques clients privés que j'avais, notamment des banques pour lesquelles je faisais des aménagements d'agence. Et je comptais faire 3 ans. Mais au bout de 3 ans, naturellement, le risque est grand hein, de vouloir empiler, surtout quand on a entrepris des projets qui n'ont pas tous abouti. Et à la demande de beaucoup de confrères, j'ai dû rempiler pour un deuxième mandat que j'ai fini en 2018. Mais mon cabinet avait beaucoup régressé en termes de qualité de prestations parce que je n'étais pas assez présent pour mes collaborateurs. Donc j'ai commencé à reconstruire mon cabinet et aujourd'hui je pense que je suis arrivé à l'équilibre.